Notre aventure commence en 1995. Nous lançons en France une innovation de service, un métier sexy, le dépannage de flexibles hydrauliques sur site. Notre rêve, un réseau national de véhicules d'intervention pouvant assurer le dépannage de machines. On arrive dans l'heure, on dépanne dans l'heure. 12 ans de croissance effrénée. En 2007, nous avons dépassé les 300 personnes. C'est de la folie, la vie est belle. Petit à petit, de nouvelles entités apparaissent et le groupe Innovon naît. À ce moment-là, nous sommes un peu comme un porte-avions. Nous sommes 8 fois plus gros que notre premier confrère. Et cette année-là, nous réaliserons 100 000 interventions. Nous sommes fiers, mais ça ne va pas durer. La crise de 2009 arrive et nous balaye. Moins 34% de chiffre d'affaires. C'est le drame. Il faut sauver l'entreprise et nous sommes obligés de nous séparer de nombreuses personnes. C'est terrible. On se réveille avec une gueule de bois qui n'arrive pas à passer. Plus jamais ça. Mais que faire? Jean-François Zobrist et Isaac Getz vont changer notre vision d'entreprise. On va comprendre 2-3 trucs. Et si on arrêtait de manager pour les 3% de tir au flanc? Et si on mobilisait 300 cerveaux et non plus quelques têtes pour réfléchir? Ça nous parle? On s'engage et on va lancer 3 chantiers. Premier chantier, reconstruire notre vision. En équipe, on obtient la passion d'entreprendre différemment pour la réussite de nos clients. Les règles du jeu sont définies autour de 4 valeurs. La performance par le bonheur, cultiver l'amour du client, équipe respectueuse et responsable, ouverture d'esprit et esprit d'ouverture. Le deuxième chantier, enlever les petits cailloux dans les chaussures de nos équipes. Les épines du pied, quoi. Troisième chantier, supprimer les signes de pouvoir. S'en suivront 18 mois d'apprentissage, de tests, d'exploration. On apprend à lâcher prise, à travailler sur nos égos avec des coachs. Car la plus grande bataille est à faire sur soi. Le 7 janvier 2012, c'est le grand saut. Demain ne sera plus jamais comme hier. L'entreprise renaît et le pouvoir est donné aux équipes. Bye bye le porte-avions et bienvenue à notre armada de speedboat. Les équipes cooptent leur capitaine, et oui, il faut bien un capitaine sur un bateau. On transfère le pouvoir de décision. Elles seront prises désormais par vote en assemblée capitaine ou via des groupes de travail pour tous les sujets de l'entreprise. Maintenant, c'est à vous de décider. 5 mois après, le boss part faire un tour du monde avec sa famille et confie les clés de la boutique aux équipiers. Durant ce voyage, un groupe de travail décide de refondre la rémunération variable, basée sur un dispositif de partage de la valeur créée. Là, le boss fait carrément. Surprise, la marge de l'entreprise explose et est multipliée par 4. Concrètement, comment cela se passe-t-il? La confiance est au cœur de notre organisation. L'information n'est plus un enjeu de pouvoir. Le volontariat est au cœur de l'action. On bascule du contrôle à l'autocontrôle. Une culture de l'erreur est promue. Les équipes recrutent et décident des investissements. Les anciens managers sont reconnus pour leur expertise qu'ils partagent avec tous. Puis un jour, on voit que ces changements dans l'entreprise ont aussi un écho dans nos familles. Ce n'est plus une entreprise, mais 300 familles. Et comme la bascule est engagée dans des centaines d'entreprises, et pas les moindres, il s'agit de centaines de milliers de familles qui sont concernées. Et si ce changement sociétal pouvait venir de nous, de nos entreprises? Aussi, tel le colibri qui tente d'éteindre le feu avec son petit bec, nous aussi nous faisons notre part et partageons à qui veut l'entendre cette histoire de transformation.